the world ends. When the dust settles, the only thing living will be me. Oh boy. On May 1st, Here we all are, with nothing but our wit and our will to save the world. our greatest heroes reassemble. I like my chances. Avengers Age of Ultron. Salut à tous les amis, très content de vous retrouver aussi rapidement. On va parler aujourd'hui du deuxième grosse pièce concernant le film Avengers Age of Ultron qui va sortir dans 3 jours. On va parler donc du Captain America avec son tout nouveau et tout beau costume. Rapidement, un tour de la boîte qui est extrêmement classique, rien à dire de spécial. Ce n'est pas une édition spéciale, je vais y revenir tout à l'heure. Salut à tous, c'est Max, on est parti pour la review. Le voici, ce beau Capitaine America avec son tout nouveau costume. Donc, effectivement, dans une deuxième grosse pièce, je dis grosse pièce, rapport au film et bien évidemment rapport au personnage que tout le monde attendait. Et comme je l'avais déjà dit pour la marque 43, ce qui est super, c'est que Hot Toys a sorti les pièces bien avant, pratiquement 3 semaines, 1 mois avant la sortie officielle du film. Ça, c'est super. Plein de bonnes choses avec cette pièce-là. 2 choses en particulier. La première, bien évidemment, la plus visible, c'est le costume qui, pour une fois, je pense, a mis tout le monde d'accord. J'ai pas vu il doit bien y en avoir, il doit bien y avoir des chieurs un peu partout, mais je crois que j'ai pas vu une seule mauvaise critique sur le costume, ce nouveau costume-là, qui est un mix du Winter Soldier et du premier costume qu'il avait dans Avengers. Je parle bien Avengers, le premier du nom, pas le premier Captain America. Le premier costume Avengers était certes très similaire à celui que l'on voit dans la BD, mais moi je le trouvais un petit peu kitsch quand même. Là, on a un mitigé entre, je le dis, Winter Soldier, de la texture et puis de la manière dont l'étoile et le plastron là se placent. Pardon, excusez-moi. Et on retrouve un peu ces rouge blanc sur les rayures là sur le devant, que je trouve plutôt pas mal. La deuxième différence avec les autres Captain America sortis, c'est au niveau du bouclier, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors autant vous dire tout de suite qu'il y a énormément de belles choses dessus, de bonnes choses, et notamment, on va en parler tout de suite, de ces fameuses articulations. Alors, au niveau du bras, pour ceux qui se souviennent des petits problèmes de Winter Soldier, on avait quelques petits soucis d'articulation qui, en vérité, n'étaient pas dus aux articulations, étaient dus à la position du costume. Si vous voulez, le costume était tellement collé dessus, je vais pas dire collé, mais vraiment serré sur la potence de la pièce, que l'on pouvait quasiment pas plier les bras, ou de manière très succincte. Ça s'est largement amélioré ici, même au niveau des genoux et tout. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus ample. Ce que j'avais dit déjà, il me semblait aussi, j'avais vu dans les vidéos, dans les vidéos et les photos. Mais enfin, faut toujours se méfier de ce que l'on voit dans les vidéos et les photos. Il y a toujours des petites différences sur les protos et puis les pièces quand on les a à la maison. Mais là, effectivement, c'était un peu plus large. Donc, on peut les plier plus facilement. Cependant, on a quand même quasiment le même souci au niveau de la taille. Alors, voyez, si je commence à vraiment vouloir... bon, là, je vais pas trop le faire bouger, mais voyez... Vraiment, on a un peu de mal. On va pas lui faire faire un 3/4, je vous le dis franchement. Voilà. Mais enfin, bon, c'est pas trop gênant. Ça peut être un défaut. Pour moi, ça n'en est pas un. Franchement, vu la qualité de la pièce, vous allez voir, et vu la technique générale, c'est vraiment très bien. J'attire votre attention d'ailleurs pour voir un minimum le travail. Je vais m'approcher. Pour ceux qui ont vu déjà les bandes annonces, notamment le petit A qu'il y a sur les épaules, j'ai trouvé ça vraiment super. Et d'un point de vue détail, c'est assez hallucinant. Regardez un petit peu. Comme quoi ils bossent, comme je l'ai déjà dit, comme des chefs. Voilà. Donc je vais vite reposer la pièce là. Je vais aller vous faire un petit tour de la pièce, une petite mise au point en musique, que vous voyez un peu ce que ça donne. Et puis après, je détaillerai les plus et les moins de cette pièce là.
Voilà donc en musique ce que ça donne, un petit peu le tour. Alors, je vais commencer par vous présenter aussi les petites pièces qu'il y a en plus. Alors, je vais y revenir, ça fait un petit peu partie des défauts qu'on a de cette pièce-là, mais je vais y revenir et un peu plus détaillé après. Au niveau des accessoires que l'on a très peu d'accessoires, en tout cas rien d'exceptionnel. Je vais commencer par, vous voyez, je vais poser la boîte ici, et je vais carrément me déplacer avec, vous allez voir tout un tas de paires de mains. Alors, je vais pas tous vous les détailler, simplement regardez, il y a une petite différence, il y en a qui ont des petits, vous voyez, une espèce de petites accroches là, ici, et puis il y en a qui n'en ont pas. Un peu comme celle-ci. Je vais vous détailler après pourquoi. J'ai essayé de faire une mise au point, ça sera peut-être mieux. Voilà, vous voyez celle-ci n'en a pas. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Vous allez avoir des pecs de remplacement, deux. Alors, deux, je trouve que c'est peut-être pas assez. Je vais vous expliquer aussi après pourquoi. Vous allez avoir donc le fameux casque que l'on ne peut pas remettre sur le HS que l'on a à part, qui est en dur. Voilà, mais bon, voilà, c'est bien qu'il y soit. Le fameux HS. Alors, beaucoup ont dit que c'était le même, qui ressemblait au Winter Soldier, tout ça. Alors, écoutez, franchement, j'en sais absolument rien. J'aurais pu comparer, je l'ai pas fait. Bon, peut-être dans la couleur des cheveux. Alors, la couleur des cheveux, d'ailleurs, je suis assez mitigé. Parce que bon, évidemment, il est un peu châtain clair, voire presque blond, oui, plus châtain clair, Steve Rogers. Mais enfin là, on a une couleur un peu bizarre au niveau des cheveux. Alors bon, ça fout pas la pièce en l'air, loin de là. Mais vous voyez, un petit peu brillante. Bon, ça m'a pas choqué, mais ça m'a fait un peu marrer. Je me suis dit, attends, on a l'impression qu'il vient vraiment de sortir de se faire une couleur. Enfin voilà, bon, c'est pas trop choquant. Alors pour en revenir au HS et qui soi-disant est le même que le Winter Soldier, moi ça m'a pas dérangé. Le Winter Soldier était déjà pas mal. Donc je vois pas pourquoi ça me choquerait plus que ça. Ensuite, vous allez avoir donc d'autres bras, tout ça, la fameuse tête, et puis ce fameux bouclier. Alors là, il y a plein de choses à dire dessus. Et pour ça, je vais être obligé de refaire une autre édition, donc je vais vous en parler un petit peu plus tard. Première chose, au niveau des pecs. Alors, ça fait partie des choses un petit peu qui fâchent. Faites très attention, vous voyez les fameux pecs que l'on a en plus, là. Moi, je n'ai pas pu changer, enfin, je crois que c'est pas faisable. D'ailleurs, c'est mentionné sur la notice, lisez bien la notice, je vous assure, parce que sinon, vous allez avoir des surprises. C'est comme pour toutes les pièces Optol, c'est très, c'est pas de la nanotechnologie, mais enfin, c'est vrai que bon, il faut faire attention. Alors, attendez, je vais reposer le bousin. Voilà. Refaire une petite mise au point si c'est faisable et vous expliquer ça en détail. Donc oui, moi je ne peux pas changer les mains sans enlever le pec entier. C'est-à-dire que même si je veux faire attention, le pec vient avec. Mais c'est pas plus mal parce que de toute manière, que vous vouliez mettre le bouclier ou pas, à chaque fois, c'est une vraie tannée pour l'enlever. Tout simplement parce que je vais vous montrer notamment sur une main qui est là. Vous voyez, il a des gants quand même avec un petit peu long, vous voyez. Et le trou est vraiment très loin. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir, bien voir. Là, j'ai essayé de faire un des trucs, mais ça c'est assez difficile. Mais vous voyez, le trou d'emplacement du pec est extrêmement loin. Donc, évidemment, pour faire quelque chose de correct, c'est très compliqué. Donc, il vaut mieux enlever le pec, le mettre dans la main et ensuite le mettre dedans. Une deuxième chose par rapport au Winter Soldier, pareil au niveau du costume, il est en vérité en plusieurs parties. C'est-à-dire, vous avez la partie principale et vous voyez, quand on bouge le bras, on se rend bien compte que c'est une pièce en plus. C'est ce qui se passait comme problème sur le fameux Winter Soldier, puisque les pièces étaient très serrées par rapport à la potence et on pouvait quasiment pas plier le bras. Alors, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas de souci. Cependant, méfiez-vous des vidéos, les gars. On a l'impression, sans déconner, que vous vous êtes jamais fait avoir. Il y a une vidéo, il y a une pièce, il y a une photo, sincèrement, qui passe. On voit carrément le capitaine qui cherche son bouclier derrière. Alors, je dis pas qu'il peut pas l'atteindre. Le problème, c'est que, vous voyez, si je le fais, le bras, il reste pas, quoi. Voilà, je dis, attendez, c'est bien évidemment enfin, je vais pas dire que c'est du foutage de gueule, c'est faut exagérer. Enfin, en plus de pas être esthétique comme pose, sincèrement, c'est quasiment pas possible. Alors, faut faire attention à ça, faire attention à tout ce qu'on voit, et aussi à ça que sert ce genre de vidéo. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc faites attention au niveau des pecs. Vaut mieux les enlever et prendre son temps pour les placer, parce que je sais qu'il y a des furieux qui sont sans arrêt en train d'enlever les malles et remettre tout ça. Bon, là, il y a que ça à enlever. Mais enfin, faites attention quand même. C'est de casser pas la pièce, parce que vous n'avez que deux pecs. Si vous en cassez, c'est fini. La deuxième chose aussi importante, qui est un petit peu fâcheuse. Alors, en tout cas, où il est noté dans la notice de faire attention, c'est au niveau quand vous changez la tête. Vous voyez un petit peu le HS. Vous voyez la base du cou. Vous avez, vous voyez, comme une petite partie de soupule là derrière. Et alors, c'est pas très facile parce que c'est facile à la mettre, à enlever, c'est pas le problème. Faut faire attention, faut être délicat. Mais le problème, c'est quand vous le remettez, le soupule a tendance à rentrer dedans. Alors, il y a une petite
partie en plastique là que je sais plus où j'ai foutu, j'aurais pu vous la montrer. Bref, que toutes les Hot Toys ont en général, ça aide à mettre les piles, à déplacer quelques vêtements. Ils vous demandent de retirer dessus, mais je peux vous assurer que quand la pièce elle est vraiment enfoncée avec le soupule dedans, vous n'y arrivez pas. Hein. Donc moi j'ai fait un truc tout simple. Là, vous voyez, je vais faire une petite, parce que vous voyez peut-être pas de quoi je parle. Ça sera peut-être plus facile si je fais un petit truc. Vous voyez cette partie du soupule là, voilà. Elle est élastique, hein, vraiment comme un soupule. Ça fait pas partie de cette pièce là, c'est vraiment une pièce intégrée à l'intérieur. Mais le problème c'est que je vous dis, elle est assez difficile, pardon, excusez-moi pour le doigt devant la caméra, elle est assez difficile à gérer. Donc, moi, j'ai simplement bien écarté au niveau des mains avec mes doigts au départ. Et puis bon, voilà, maintenant, vous voyez, ça se voit quasiment plus. Maintenant, il n'y a plus de problème. Donc, je vais vous faire une petite édition. Alors, attendez, non, avant l'édition, je vais vous montrer autre chose aussi. Il y a un super avantage, et là, après, je parlerai du bouclier parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Au niveau de la fameuse sangle qu'il a dans le dos, parce que depuis le premier Captain America, Steve Rogers a tendance à mettre son bouclier dans le dos, un peu comme un archer trouverait ses flèches dans son carquois dans le dos. Mais à chaque fois, bon, c'est très difficile à placer tout ça. Là, vous avez un système que l'on voit de manière très succincte dans le film, où on se rend compte que au niveau de l'avant-bras et des gants, il y a une espèce de magnétisme où le bouclier, vous avez pu le voir, les poignées sont différentes, où le bouclier vient se coller directement dessus de manière magnétique. C'est exactement pareil pour le dos et pareil pour cette figurine-là. Vous avez un aimant ici et un que l'on ne voit pas invisible à cet endroit-là. Alors, je vais faire une petite édition et je vais vous montrer ce fameux bouclier qui, ma foi, est assez intéressant. Alors, ce fameux bouclier, donc déjà, il est en métal. C'est bien du métal. La grosse différence, c'est pas tellement, bien que c'est peut-être possible, mais j'ai pas vu, pas tellement dans les couleurs, tout ça, c'est à l'arrière. Vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez pas de lanière en plastique, en simili-cuir, et vous avez maintenant deux poignées en métal qui sont très habilement cachées, qui sont là. Voilà. Et en plus, vous avez à l'intérieur de ces poignées-là, ici et là, des aimants que vous pouvez retrouver notamment à cet endroit-là du personnage et quelquefois ici. Alors ne vous méprenez pas, il y a une petite arnaque là-dessus, enfin pas arnaque mais petite incohérence. On pourrait penser que ça et ça c'est aimanté, voilà, vous voyez, ça s'attache très bien, hein, voilà, mais pas à cet endroit-là. On pourrait se demander pourquoi. Parce que tout simplement, il y a deux autres mains que je vais vous montrer, qui elles, bizarrement, et d'ailleurs, crétin que je suis, c'est mentionné sur la boîte. Vous avez deux gants qui, vous voyez, manifestement n'ont pas ces petits magnettes-là. Et elles, par contre, sont parfaitement capables de s'accrocher. Voilà. Donc, si vous voulez la voir, il y a plusieurs manières. Mais c'est là que c'est un petit peu incohérent. C'est que les endroits où il y a justement la magnette, c'est justement les mains qui sont censées tenir le bouclier. Alors, c'est pour ça que j'ai pas trop compris. Il y a sûrement une raison, et je pense que la raison, c'est le poids, parce que du coup, il est en métal, mais il me paraît un petit peu plus lourd que les autres qu'il y avait avant. Et du coup, peut-être effectivement que le fait de la manière, parce que vous pouvez placer la main. Hein. Bon, vous l'ouvrez, vous placez la main. C'est pas facile. Je l'ai dit tout à l'heure pour les mains, mais vous pouvez parfaitement les placer. C'est pas, vous voyez, très très facile, mais vous pouvez le faire. Mais par contre, c'est vrai que c'est incohérent de se dire, justement, la poignée qui est censée prendre la main, la main qui est censée prendre la poignée, pardon, autant pour moi, pourquoi est-ce que c'est celle qui est aimantée? Bon, c'est sûrement à cause du poids, justement, pour éviter qu'il y ait trop de poids ou que ça défende peut-être trop la main. Mais ça marche très bien. Et ce qui est super, c'est qu'en plus de ça, vous pouvez le mettre à l'arrière, et là, c'est génial, parce qu'à l'arrière, vous voyez, regardez, je vais vous montrer, hop, il y en a un ici, vous le mettez là, et là, c'est super nickel. Alors, tous ceux qui ont eu les Captain America savent que franchement, là, la pose, elle est géniale. Là, le truc tient pas, et ça tient. Hein. Bon, c'est pas un aimant de grutier, hein, évidemment, hein, mais enfin, je vous assure, c'est vraiment, vraiment pas mal. Franchement, ça a de la gueule comme ça. Bon, il y a plein de poses. Je vais revenir après parce qu'il y a une autre petite chose qui m'embête dans cette pièce-là, mais bon, ça, c'est plus un caprice. Mais vous voyez, franchement, ça a de la gueule, quoi. Ça a de la gueule. Comme ça, franchement, j'ai fait une photo sur les forums. Justement où il était de dos et non franchement ça a de la gueule, voilà. Ce système là est vraiment super, j'espère qu'ils vont le garder pour les prochains parce que vraiment là il est parfait, vraiment parfait et je vous assure ça tient vraiment, hein. Bien mieux que le fameux Winter Soldier, vous aviez carrément un crochet, alors là bon c'était pas très esthétique mais en plus ça collait pas, c'était pas saillant tout ça, là c'est vraiment nickel. Voilà, donc ce bouclier là c'est vraiment une super réussite, j'ai envie de dire c'est même la pièce maîtresse de ce personnage là. Je vais enlever le personnage, il y a une petite chose dont je vous ai pas parlé, je vais y venir hein, bien évidemment, c'est le fameux socle. Alors le socle est des plus succincts et c'est là, bon,
alors, vous voyez, alors super, hein, il est sympa, à l'effigie du film Age of Ultron, avec le fameux A, parce que pour ceux qui ont vu un petit peu les wallpapers qui circulent un petit peu partout sur Internet, vous avez toujours le A avec des petits sigles suivant les personnages qui changent. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez mieux là, voilà. Toujours pareil, cette espèce de petite potence disgracieuse pour le poser. Moi, évidemment, je suis un petit peu déçu parce que je suis comme tout le monde. Quand on a goûté au fameux socle de la marque 43, on se dit putain, ça aurait été bien de le faire. Et d'ailleurs, moi-même, je vais refaire un autre socle que j'avais fait déjà pour la marque 42, où je vais agrandir, je vais mettre un petit peu de décor, tout ça, pour que ça fasse un peu mieux, parce que franchement, bon, c'est pas moche si vous voulez. Hein. En plus, c'est très harmonieux avec les autres qui vont arriver. Mais enfin, c'est vrai que la marque 43, elle avait de la gueule quand même. Hein. Donc voilà. Je vais faire une petite édition. Et puis, on va terminer là-dessus, parce que de toute manière, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire dessus. Oui, donc une petite photo de groupe, enfin du groupe, du duo, on va dire pour l'instant, du Captain et de la marque 43. Donc oui, vous voyez bien la différence au niveau des socles. Bon, il est évident que pour un socle comme celui-ci, on a quand même plus de choses à faire que le socle du Captain America. C'est quand même beaucoup plus succinct. Alors bon, j'ai mis les light up là, mais je vais quand même les éteindre parce que je vais pas non plus user toutes les piles. Ça coûte un bras ces choses-là. Voilà. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'était quand même une belle pièce et que ça fait partie des petites choses négatives, le problème du socle. Une petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec les pièces en direct, c'est le prix et notamment la discussion que j'ai eue avec pas mal de personnes, notamment au prix que valent les pièces et comment on fait pour les avoir. Alors, je me suis probablement mal exprimé. Effectivement, il y a une personne sur le forum qui me dit « Oui, mais tu avais dit que tu n'achèterais jamais une pièce le double du prix. » Oui et non. Il est évident qu'une pièce comme ça, je l'ai eu moi à 330 €. Elle vaut maintenant dans les 370 €. Ça n'est même pas une édition exclusive. Donc évidemment, ça fait cher la pièce. Mais en étant tout à fait honnête, ça fait cher aussi 230 € quand elle le sortira en France dans 2-3 mois. Moi, en général, je prends mes pièces chez deux personnes, Réservoir Toys, qui reçoit quelquefois les Hot Toys en avance, et chez Marc, qui tient la boutique Figurine Collector, oui, qui est quelqu'un d'extrêmement professionnel, très très pro, je me lasse pas de le dire, mais c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de très sérieux. Et en général, chez Marc, les prix sont vraiment pas chers. C'est quasiment les endroits les moins chers, on peut les avoir toutes pièces confondues. En général, quand j'achète les pièces en Asie, les pièces sont entre 80 et 120 € plus cher que ce que Marc les fera quelques mois plus tard. Donc, c'est le cas pour cette pièce-là. Cette pièce-là sera vendue, je pense, dans les 230, 240 € chez Marc. Celle-ci sera vendue dans les 350 €. Je crois, hein, je dois pas tomber loin. Sans évidemment passer de l'exclusive, hein, ça sera l'édition régulière. Tout ça pour dire que les gens font ce qu'ils veulent avec l'argent. J'ai simplement soulevé le problème qu'effectivement c'était des prix trop chers et que même en France, même au plus bas, ça reste des prix trop chers pour les pièces que c'est. Malgré tout, on n'a pas le choix. Soit on dépense l'argent qu'on veut pour avoir les pièces, soit on fait tout simplement pas la collection, il n'y a pas d'autre moyen. C'est ce que je voulais dire. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Il y en a un sur le forum, il a dit, mais attendez, ça rentre dans le domaine personnel, tout le monde n'a pas la même paye, tout ça. Oui, mais même sans parler de ça, ça reste quand même trop cher. Quelqu'un qui gagne 3000 € par mois, je trouve quand même que techniquement parlant, ces pièces-là sont trop chères. Ça n'enlève rien à la qualité, ça reste trop cher pour ce que c'est. Voilà. Et j'espère que j'ai été très clair cette fois-ci. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est que j'attends rien d'autre comme pièce cette année, à part peut-être le set Groot et Rocket des Gardiens de la Galaxie chez Hot Toys, peut-être une ou deux pièces Star Wars chez Hot Toys qui ont sorti. J'attends rien de bien particulier chez Sideshow, donc j'ai pu me permettre de mettre l'argent en plus dans ces pièces-là. Voilà. Mais c'est effectivement pas quelque chose que je fais systématiquement. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été très très clair. Voilà. La parenthèse, j'espère, est fermée. Bon, j'en reviens donc à ces pièces-là, oui. Oui, ce sont des belles pièces. Vous voyez, il faut espérer que les autres vont arriver dans pas longtemps pour faire du groupe, pour agrandir un peu le groupe. Et je reviens toujours à cette histoire de socle. Effectivement, c'est vrai que ce socle-là est quand même plus facile à faire des poses un peu dynamiques que celui-ci où on est forcément très succinct. On pose juste la pièce et puis terminé. Une autre petite parenthèse, mais là c'est un peu plus personnel. J'aurais dû le dire d'ailleurs au début de la vidéo. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, puisque grâce à vous, je viens d'arriver au-dessus des 100 abonnés. Alors, je vais pas faire la nique à Cyprien, j'en suis pas à ce point-là, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Je m'aperçois que mes vidéos sont bien regardées. J'espère effectivement que c'est pas trop dur à suivre pour vous, parce que je suis quand même le Ed Wood de YouTube. Je fais un peu ça avec les moyens du bord. Et bon, j'essaye de privilégier quand même le fond plus que la forme, même si c'est pas toujours agréable. Donc voilà. Malgré tout, je voulais quand même tous vous remercier. Les deux forums principaux aussi, Hot Toys France et Fanac
collection auquel je pose les vidéos quand je peux. Et voilà, donc il y a pas mal de retours positifs. Et puis bah n'hésitez pas s'il y a des questions, même négatives. Hein, j'essaye d'être ouvert, même si malheureusement pour le côté de l'argent, tout ça, j'étais un petit peu frontal. Je m'en excuse, hein, c'était pas du tout, j'ai pas mal pris du tout les critiques, hein, du tout. Mais c'est que bon bah ça m'avait un peu agacé sur le moment parce que je sais que ça coûte un bras et que mon but n'est pas de vous faire non plus dépenser votre argent bêtement sans réfléchir. Voilà, si toutefois ça a un but. Hein, voilà. Donc tout ça pour vous remercier aussi quand même tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés et tous les prochains qui vont arriver. Vraiment, moi, un grand merci à tous. Voilà ce que je pouvais dire donc, et personnel, et de manière un peu plus objective sur les pièces. Alors oui, je le répète, hein, c'est une belle pièce. Hein. Regardez qu'un peu même sur le côté, voilà, cette histoire de bouclier, moi j'ai trouvé ça sans sas. Voilà quoi, donc je pense que vous le voyez bien. Voilà, on va le remettre de face pour terminer la vidéo. Donc oui, voilà ce que je pouvais dire sur la Captain America Avengers Age of Ultron, qui vient donc de sortir donc en Asie et que vous allez pouvoir voir dans quelques mois en France. J'espère ne pas avoir été trop court, ça m'étonnerait, trop long, ça sûrement, mais j'espère avoir été surtout très précis pour toutes les questions que vous pouvez vous poser dessus. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire une petite surprise peut-être à la fin, je vais mettre une petite bande-annonce d'un prochain Vengeur qui fera partie du groupe dans quelques films, dans quelques années je pense. Je pense que les gens ont déjà vu la vidéo, mais bon, je vais essayer de vous la placer quand même. Voilà ce que je pouvais dire sur le Captain. Portez-vous bien, bon week-end, et à plus tard pour la prochaine vidéo. Imaginez un soldat de la taille d'un insecte. L'arme secrète absolue. Si vous dotez tout le monde de super pouvoirs, ce sera le chaos. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter? Je connais quelqu'un. Scott, je t'observe depuis un moment. Tu es différent. Et je crois que chacun de nous a droit à la rédemption. Tu es d'accord? Absolument. S'introduire chez les gens pour leur voler des trucs, je l'ai assez fait. C'est terminé. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que tu t'introduises chez quelqu'un pour lui voler un truc. Évidemment. Est-ce que tu es prêt à devenir un héros? Bien, le costume a un pouvoir. Il faut que vous appreniez à le maîtriser. Et voilà vos meilleurs alliés. T'es mignonne. Quand vous êtes de cette taille, vous avez une force surhumaine. Vous êtes comme une balle. Il faut que vous appreniez à frapper. Vous allez m'apprendre? Allez-y, montrez-moi comment. C'est comme ça qu'on frappe. Vous avez voulu garder le costume pour vous. Maintenant, ça va se retourner contre vous et détruire tout ce que vous avez de plus cher. Sortez de là, Scott! Tu croyais pouvoir empêcher l'avenir? Tu n'es qu'un voleur! Non. Je suis Ant-Man. Je sais, oui. C'est pas moi qui ai eu l'idée.